Dans ce tutoriel vidéo, nous allons parler des intervalles de mise à jour pour les indicateurs qui aident à maintenir un tableau de bord plus organisé. Nous avons ici un indicateur et pour vérifier son intervalle de mise à jour, je dois cliquer sur le bouton éditeur de valeurs. Ici en haut, nous avons l'option type d'intervalle de mise à jour. En quoi cela nous aide-t-il? L'intervalle de mise à jour d'un indicateur permet de garder les données du KPI organisées et de contrôler le flux de mise à jour des indicateurs. Voyons comment cela fonctionne en pratique. Dans cette liste déroulante, vous pouvez sélectionner l'intervalle de mise à jour nécessaire pour l'indicateur. En général, vous utiliserez un intervalle de mise à jour mensuel. Dans certains cas, l'intervalle de mise à jour sera plus long, comme trimestriellement ou annuellement. Dans d'autres cas, l'intervalle de mise à jour pourra être spécial, comme une fois ou même jamais. Disons par exemple au logiciel que cet indicateur doit être mis à jour le dernier jour du mois. Pour ce faire, je vais sélectionner un intervalle de mise à jour mensuel. Puis, je vais spécifier le jour 31 comme jour de mise à jour. Maintenant, fermons la boîte de dialogue et saisissons quelques valeurs manuellement. Cela peut être 35 pour le mois de janvier, 40 pour le mois de février et 60 pour le mois de mars. Comme vous pouvez le voir ici, j'avais juste besoin de sélectionner les mois sans avoir besoin de sélectionner un jour spécifique du mois. Revenons à l'éditeur de valeurs et vérifions ce que nous y trouverons. Vous pouvez voir que les valeurs saisies auparavant ont été introduites au dernier jour de chaque mois. Maintenant, nous avons des données pour le KPI. Voyons ce qui va se passer si je change l'intervalle de mise à jour, par exemple en le fixant au premier jour du mois. Le logiciel m'a permis de modifier l'intervalle de mise à jour, mais les dates dans le tableau ci-dessous sont maintenant marquées en rouge. Cela s'est produit parce que l'intervalle de mise à jour et les données réelles ne correspondent pas. Comment résoudre ce problème? Je peux remettre l'intervalle de mise à jour au dernier jour du mois. Je peux supprimer les dates qui ne correspondent pas au nouvel intervalle de mise à jour. Ou je peux modifier les dates en cliquant dessus dans le tableau des valeurs. Le fait d'avoir spécifié les intervalles de mise à jour des indicateurs présente certains avantages. Le logiciel peut vous rappeler les prochains intervalles de mise à jour, afficher les intervalles qui sont à jour et les indicateurs qui ont manqué à l'intervalle de mise à jour. Il existe différentes façons d'obtenir ces informations. Si vous recherchez certaines notifications automatiques, vous pouvez alors vous rendre dans l'onglet Alerte et ajouter une nouvelle alerte. Comme type d'alerte, vous devez sélectionner Alerte d'intervalle de mise à jour et choisir le moment où vous souhaitez que le logiciel vous contacte. De la même manière, vous pouvez configurer des webhooks dans le logiciel et gérer l'envoi de notifications automatiques aux services externes. Il existe une vidéo séparée dans laquelle nous discutons de la fonctionnalité des alertes. Une autre façon de vérifier si les données de votre tableau de bord sont à jour est de passer à l'onglet Analyse. On y trouve l'analyse temps de mise à jour qui répertorie tous les indicateurs et leur statut de mise à jour. Vous pouvez trier la liste pour trouver les indicateurs qui doivent être mis à jour prochainement, réviser la colonne avec les prochaines dates de mise à jour, ou encore trouver des informations sur le statut de mise à jour et l'intervalle de mise à jour. Enfin, les informations relatives à l'intervalle de mise à jour peuvent être affichées directement dans l'onglet KPI. Cliquez sur le bouton de réglage des colonnes et choisissez les colonnes que vous souhaitez avoir dans le tableau des KPI.
Que faire si vous devez modifier l'intervalle de mise à jour pour de nombreux indicateurs à la fois? Le faire indicateur par indicateur prend du temps. Au lieu de cela, allez dans l'éditeur de valeurs, cliquez sur le bouton Avancer et sélectionnez l'option Définir l'intervalle de mise à jour. Spécifiez l'intervalle de mise à jour nécessaire et sélectionnez les indicateurs où cet intervalle de mise à jour doit être appliqué. Cliquez sur OK pour appliquer les changements. Voilà comment les intervalles de mise à jour aident à maintenir les indicateurs clés de performance à jour. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support client.